On va dire que sa vie est gâchée parce qu'il va prendre perpète. En plus, il a tué quelqu'un dans un état où il y a la peine de mort. Donc il va se faire, bah voilà, il va se faire die quoi. Il va se faire die les mecs. Il va se faire die bro. Nous sommes de retour sur le plateau de 180 minutes. Johan Usaï, Michel Fayette, Céline Pina, Franck Tapiro, Arthur de Vatrigan. Pardon, cher Arthur. M'accompagne toujours jusqu'à... Alors on va écouter les amis, juste celui-là et celui-là. Voilà, j'ai sélectionné 2 chroniqueurs. Ceux qui dégagent le plus de charisme maléfique. Maléfique bien entendu. Et le reste on s'en bat les couilles. L'autre qui rate son téléphone, la meuf on s'en carre l'oignon. Lui aussi rate son téléphone, ces gros bâtards là, ça m'intéresse pas. Qu'à 17h, c'est l'une des informations de la journée, information importante, puisqu'on savait que l'étau était en train de se resserrer autour du suspect du meurtre de l'influenceur américain Charlie Kirk survenu mercredi. Eh bien, c'est Donald Trump lui-même qui a assuré ces dernières minutes que le tueur présumé avait été arrêté. Regardez, c'était chez nos confrères de Fox News aux États-Unis. Je pense, avec un haut degré de certitude, que nous l'avons en détention. Tout le monde a fait un excellent travail. Nous avons collaboré avec la police locale, le gouverneur. Tout le monde a fait un excellent travail. L'assassinat de Charlie Kirk a créé un grand émoi aux États-Unis, notamment au sein du camp conservateur, qui n'hésite pas à le qualifier de martyr. Michel Fayette, on est sur une séquence sociétale dont on ne mesure peut-être pas encore l'importance outre-Atlantique. Oui, maintenant... C'est qui parle là? Non, je vais skip ces moments-là. Politique aujourd'hui, c'est parce que la politique est violente et depuis de nombreuses années que ça finit par redescendre chez les gens, que ce soit ici, en Europe ou aux États-Unis. Donc moi, je mets encore une fois la responsabilité sur le climat politique et ces hommes et femmes politiques qui en arrivent là. Parce que s'il n'y avait pas eu autant de violence et surtout autant de banalisation de violence et aussi, quelque chose d'incroyable, une non-condamnation d'un assassinat. C'est-à-dire qu'on tolère, dans un autre milieu, on va dire qu'en fonction du contexte, on peut tolérer qu'on assassine quelqu'un parce qu'il n'est juste pas d'accord avec vous, qu'il... Et d'ailleurs, on prend très peu de risques en image. Mais là, désolé les amis, mais... Le culot sur patte, moi ça me rend fou les gars de parler comme ça. Hein. Ça me rend fou. On peut ne pas être d'accord. Tu peux faire de la politique en dehors de l'idéologie de gauche. T'es de droite. Mais t'es pas obligé de propager des discours de haine, genre, je comprends pas, c'est quoi ce bordel? Imaginons le profil du tueur, parce que c'est le Wall Street Journal qui révèle que l'arme ayant servi à tuer l'influenceur portait des munitions gravées d'expressions liées à l'idéologie transgenre et à l'antifascisme. Donc bon, on prend pas de risque, encore une fois, pour dire que le profil de ce jeune homme, qui aurait donc 22 ans, est celui d'un homme de gauche, ultra ancré dans son idéologie et ultra radicalisé. Claude Moniquet, avant de vous entendre, Johan, parce que je sais que vous voulez vous exprimer également, mais Claude Moniquet est avec nous, spécialiste des questions de renseignement. Donald Trump... Ah, les fake news. Ça a été debunk en plus, les gars. Mais oui, ça a été debunk. Il a pas les actualisations... Il a pas les datas. Il a pas les datas, les mecs. Putain. Ça me rend dingue, les gars. Ça me rend dingue. En fait, pour eux, quand tu es antifasciste, tu es forcément très, très, très à gauche. Alors que normalement, antifasciste, les mecs, tout le monde devrait être antifasciste. Genre tout le monde, ça devrait être la base les mecs, c'est pas un gros mot d'être antifasciste, ça me paraît normal. Qui a expliqué chez nos confrères de Fox News tout à l'heure également que c'est le père du suspect lui-même, ainsi qu'un pasteur qui avait joué un rôle dans cette arrestation. En gros, ce jeune homme, ce présumé assassin, c'est prémédité, c'est un assassin, ce présumé assassin aurait confié ce qu'il a fait et les raisons de son geste à son père, qui l'a ensuite dénoncé, c'est bien ça? Il a dit c'est un présumé assassin, c'est un assassin. Wesh mon gars, le journaliste il fait pas son travail correctement là. Oui, alors en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais fondamentalement, c'est ça. Ce que Trump a déclaré exactement ce matin à Fox News, c'est que l'individu s'était confié à quelqu'un. Donc, l'individu avait été dénoncé par quelqu'un de très, très proche de lui. Et quelques minutes plus tard, CNN a eu 2 sources proches des services de sécurité disant que cette personne très proche du tueur, c'était son père. Et que son père avait immédiatement prévenu les autorités et avait retenu son fils le temps que la police arrive pour l'arrêter. Ce que dit Trump par ailleurs, ce qu'il a dit par la suite, c'est que le père en question
n'est pas un membre des forces de l'ordre, mais très proche des forces de l'ordre, et serait un ministre du culte, donc probablement un pasteur. Mais il a dit lui-même qu'il risquait d'être démenti, puisque les nouvelles tombent minute par minute. Il y a une conférence de presse qui était prévue à 7h du matin, heure locale, donc il y a 45 minutes. Elle a été reportée. Elle aura lieu à 9h, 9h30, donc vers 17h, 18h, heure de Paris. Attends, il y a un mec sur le chat qui a dit quoi? Il a dit, bizarrement, un jour avant l'assassinat de Charlie, il avait fait un live en dénonçant les actions d'Israël sur la Palestine et le lendemain, il se fait tuer. Charlie, il a dénoncé les actions israéliennes. T'es sûr de ça? Vous êtes sûr de ça, les amis? Parce que, attention quand même, hein. Attention, hein. On va me faire croire qu'il s'est fait assassiner par le Mossad maintenant. D'ailleurs, cette rumeur, les mecs, hein. D'ailleurs, cette rumeur du Mossad, vous savez que Netanyahou, il a été interrogé sur une chaîne américaine et lui-même a démenti que c'était des rumeurs, fake news, c'est pas le Mossad, laissez-nous tranquilles, blablabla. Attention les gars, attention, on vit dans un monde où maintenant les informations, c'est tellement dur de démêler le vrai du faux. Oh là 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 là. Et on la suivra sur CNews en direct, conférence de presse, point presse du FBI, la police fédérale américaine. Merci beaucoup Claude Moniquet pour vos précisions. Les violences politiques, Yohann Usaï, qui montent, on a l'impression, d'un cran, semaine, mois après mois. La société américaine, je sais que c'est peut-être difficile à imaginer. Et on fait le parallèle avec notre pays également. Oui, mais... Regardez, ce fils de pute. Vous allez voir, excusez-moi pour les insultes, ça va me trigger. La tête de WAM, je suis sûr qu'il y aura le mot Mélenchon, LFI. Il y aura forcément Mélenchon, LFI, extrême gauche. J'ai peut-être le trio gagnant, les mecs. Hein. J'ai peut-être le trio gagnant, vous allez voir. Vous allez voir. Même si évidemment que la présence des armes à feu n'est pas la même. Oui, mais justement, c'est peut-être difficile à imaginer, mais c'est vrai que la société américaine, que je connais assez bien, est encore beaucoup plus polarisée que la société française. Donc, moi, je me suis dit, mercredi soir, quand on a appris l'assassinat de Charlie Kirk, je me suis dit, les magas vont vouloir se manger. Vraiment, en ayant connaissance du niveau de tension qu'il y a dans la société américaine, je me suis dit, là, ça peut être ce qui fait vraiment déraper les États-Unis. Et c'est vrai que Donald Trump a vraiment eu la bonne réaction, puisqu'immédiatement, il a appelé ses partisans non seulement à la non-violence, mais il leur a dit, je vous demande de ne pas chercher à vous venger. Donc, il a eu la bonne réaction, parce que sans quoi, je pense que ça aurait vraiment pu déraper. Mais alors, même si le niveau de violence politique n'est pas comparable à celui qu'on connaît en France, parce que la dernière campagne présidentielle aux États-Unis, il y a eu des invectives. Donald Trump, on a manqué de l'assassiner 2 fois quand même. Donc on est encore heureusement loin de ça en France. Il y a une culture de la violence politique. Mais vous avez d'ores et déjà, et ce sont des journalistes, pour ne pas les nommer, de Frontières qui relayent ça ces dernières heures sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui appellent déjà à faire la même chose ici en France à des représentants de la droite française. Oui, mais c'est qu'il y a une culture de la violence. Oh là là. Oh, la source citée, c'est Frontières. Pitié, genre. Frontières qui balance un truc comme ça. La gauche radicale en France aimerait faire pareil en assassinant des Zemmour, des Marion Maréchal ou je ne sais pas quoi. Oh, les AW, gros. Les AW, on s'en bat les couilles. Les mecs, on n'est pas comme les Américains à vouloir assassiner des opposants à droite. On s'en bat les couilles. C'est quoi cette source de Golemont, je te jure? Oh. Oh. Politique aux États-Unis depuis des décennies, hein, qu'il n'y a pas en France. Mais j'allais vous dire, pour rejoindre effectivement les propos de Frontières, c'est en train d'arriver progressivement. Progressivement, le niveau de tension politique en France est en train de monter et on voit effectivement des militants de ce noyau dur de l'ultra-gauche qui maintenant n'hésitent plus à utiliser la violence, y compris en politique. Donc ce qu'on voit aux États-Unis, il n'est pas impossible qu'on assiste à cela un jour en France. Ce qui nous sauve pour l'instant, c'est qu'effectivement, les armes à feu ne circulent pas en France comme elles circulent aux États-Unis. Et puis parallèlement, Michel Fayad et Arthur Vatrigan, que je voudrais entendre là-dessus. Mais quand ils disent ça, ils estiment que ça arrivera plus du côté de la gauche ou de la droite? Parce que s'il y a, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais s'il y a un David Guiraud qui meurt pour ses idées, le mec qui s'est fait assassiner et tout par un mec de l'ultra-droite, ils vont dire quoi à la télé en fait? Ils vont dire quoi CNews? Ils vont essayer de redécider le narratif? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Genre Ils vont évidemment les mecs, on n'est pas débiles, ils vont pas dire que David Guiraud mérite de mourir. Il est mort, blablabla. Je pense qu'ils vont essayer voilà, ils vont essayer de baisser d'un ton. Il y a l'Arcom qui les observe. Mais en privé, ça va s'envoyer, mon gars. Hein. Ça va pas arriver. Bah, les gars, on est d'accord qu'il y a une montée de la violence en France
en politique, mais uniquement dans les mots. Là, pour l'instant, on s'arrête uniquement aux mots, rien que dans les mots. Aux États-Unis, j'avoue que ça commence à partir en couille. Ils ont essayé d'assassiner Donald Trump 2 fois. Ils ont fumé Charlie Kirk. Je ne sais pas dans les prochains mois, durant le mandat de Trump, comment ça va se passer, etc. Mais je vais pas vous mentir, les amis, hein. Trump, depuis le début de son mandat, bah c'est pas ouf, en fait, hein. C'est pas ouf, hein. Ce qu'il apporte à son pays, les droits de douane, son soutien à Israël, ce qu'il a fait à l'Iran, ce qu'il a fait à l'intérieur même de son pays. J'ai vu sur les streams d'Hassanabi où il avait mis la ICE, la police de l'immigration, plus l'état d'urgence avec l'armée, enfin la garde nationale dans certaines villes américaines comme à Washington. Bah mon gars, Trump, c'est pas le bon personnage pour baisser les tensions aux États-Unis quand même, hein. C'est compliqué. Le personnage n'aide pas, genre. Le président n'aide pas. Donc là, t'as une sénatrice assassinée il y a 2 mois et t'en as pas entendu parler, donc non, il n'y a pas plus de violence qu'avant. Ah non, les gars, je suis pas d'accord avec ça. Hein. Je pense que... Alors, on parle des États-Unis, hein, triple WAF. Je pense sincèrement que là, je ressens, en tout cas, à travers les streams de Hassanabi, je regarde un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. Je sais quand même qu'il y a une montée de la violence dans la politique américaine. Il y a quand même, je ressens quand même de la violence. Je suis peut-être d'élu, peut-être que je suis aveugle, je ne sais pas, peut-être que je m'emporte, peut-être que j'abuse, mais honnêtement, je ressens quand même une certaine tension. Bref, on verra, je sais pas. Parallèlement, il y a cette jeune Ukrainienne également dont on parle très peu dans les médias mainstream, dont on a diffusé une partie de l'agression parce que c'est évidemment impossible à regarder, c'est d'une violence innommable. Mais il y a cette jeune Ukrainienne égorgée dans un bus par un homme noir qui a revendiqué... L'individu a revendiqué un crime raciste et cette info passe sous tous les radars. Ces 2 événements, ils sont en train d'être liés outre-Atlantique. Oui, pourquoi ? Ils peuvent susciter une guerre civile, comme disait Johan. Maintenant, là où je rejoins tout à fait tout ce qu'a dit Johan, juste une chose, ces groupes d'extrême gauche ont déjà agi en France. Et ils ont déjà agi en Europe. Parce que toutes ces brigades rouges et autres ont déjà fait des attentats terroristes. Ils peuvent passer sous le radar, je te jure. D'ailleurs, les amis, j'en ai vu sur Twitter des mecs qui m'ont attrapé par rapport à ça. Hier, on a fait une petite mention quand même sur la jeune Ukrainienne assassinée. Je le déplore. Mais les gens sur Twitter, ils me font passer pour un noir qui aimerait tuer des blancs. Mais les gens sont fous. La vie de ma mère, les gens sont fous, frère. Je n'appelle pas à tuer des blancs. C'est quoi ce bordel? Tu crois que je vais dire félicitations aux noirs d'avoir tué une Ukrainienne innocente? Mais les gens sont des malades quand même. Ils sont là sur Twitter, les mecs, hein. Ils sont là, hein. Ils sont là, les commentaires, je les vois, hein. Mais calmez-vous, bordel. Mais franchement, faut se calmer, hein. C'est n'importe quoi, quand même. Sur notre sol, et l'IRA en Irlande, le TA dans le Pays Basque. Ah oui, bien sûr. Mais tous ces groupes, en réalité, vous savez où est-ce qu'on les avait découverts? En 1975, lorsque la résistance libanaise avait combattu les organisations palestiniennes, en rentrant dans le camp de Tal el-Zartar, donc le premier camp qui est tombé au Liban, qui était entre les mains de ces organisations palestiniennes, les chrétiens libanais ont découvert qu'il y avait des Basques, des Irlandais, des Corses, qui étaient formés... des Italiens, oui. Tous ces groupes d'extrême gauche, en réalité, étaient formés, entraînés, idéologisés, et recevaient donc cet entraînement militaire et terroriste dans ces camps palestiniens. Et donc, cette extrême gauche, en France et en Europe, elle est capable d'être terroriste, et j'utilise le terme de terroriste parce qu'elle a été formée en cela, mais pas depuis maintenant, depuis, comme je vous dis, depuis les années 60-70. Et donc, il y a ce risque-là qui peut avoir lieu sur notre sol. Et il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est que... Ils aimeraient tellement que ça arrive, les mecs, pour montrer que la gauche, c'est des terroristes. Les gars, sur les 6 derniers mois, quand même, hein, on a eu des paroles des paroles de Retailleau, des paroles racistes à droite. On a eu un jeune musulman qui s'est fait assassiner dans une mosquée. Voilà, c'est pas un mec de gauche qui l'a fait. J'ai vu récemment une news où il y a des têtes de cochons qui ont été déposées devant des mosquées. Je pense pas que c'est des mecs de gauche qui ont fait ça. Ils aimeraient trop que ça arrive en France pour montrer que la gauche c'est des terroristes. Mais c'est des malades quand même, hein. Alors que pour l'instant, l'histoire joue contre CNews, hein. L'histoire joue contre la droite en ce moment en France pour vous montrer à quel point c'est vraiment de la merde, quoi. C'est un échiquier politique à droite, c'est de la merde. Voilà, faut dire les termes. C'est pas les Russes, les têtes de cochon. Moi, on m'a dit que c'est des Albanais, les mecs. Les têtes de cochon, c'est des Russes. Moi, on m'a dit que c'est des Albanais. Des Russes, finalement.
C'est des Russes. Ok. Ou des Serbes. Des Russes, des Serbes, des Albanais. Mettez-vous d'accord, les gars. Mettez-vous d'accord, ZB. Donc on va me faire croire aujourd'hui que des Albanais sont venus d'Albanie jusqu'en France, traverser l'espace Schengen pour déposer des cochons devant une mosquée et retourner en Albanie. Et franchement, genre, wesh, ça me paraît gros, non? Oui, la plaque de la voiture est serbe. Waouh, vous avez vraiment que ça à faire, les Serbes. Non, les gars. Serbie, Albanie, Russe, vous avez pas autre chose à foutre, genre vraiment? C'est quoi ça? Malheureusement, en Europe, on importe beaucoup des États-Unis. Tout ce qui est mauvaise idée, mauvais principe, on les importe pas mal des États-Unis. Arthur, un petit mot là-dessus sur cette. Ils sont payés pour ça, Dofla. Mais moi, je veux bien qu'ils soient payés, les amis. Attends, je vais écouter les autres. Moi, je veux bien qu'ils soient payés. Mais quand même. Wesh. J'espère que là, le salaire, il est mirobolant parce que bon. Désolé, hein. Très inquiétant. Alors, attendez. C'est fini, le truc de Charlie Kirk, parfait, parce que je vais pas en faire 30 minutes.